Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui se connectent à l'instant. Good evening to everyone. Good evening to everyone, bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez. Moi, je vous parle du Cameroun, de Yaoundé, la capitale. Je suis Dr Ngou, je suis votre pédiatre de la plateforme Waspito. Alors, on attend que vous vous connectiez. On a une personne connectée. N'hésitez pas à mettre un pouce. Dites-nous d'où vous nous suivez. Moi, je vous parle du Cameroun, de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je suis Dr Ngou Patrick, je suis votre pédiatre. Je suis le pédiatre de la plateforme Waspito, votre hôpital en ligne. L'hôpital qui vient à vous. So, I'm Dr Ngou Patrick. I'm a pediatrician on Waspito. So we are talking today about the fever in childhood. Aujourd'hui, nous allons parler de la fièvre de l'enfant. Nous allons mélanger un peu pour que les gens qui nous suivent d'expression anglaise nous suivent aussi. Parfois, on va mélanger un peu de pidgin. Hein? Donc, on attend que vous vous connectiez pour qu'on parle de la fièvre de l'enfant. Alors, des choses très intéressantes vous seront dites concernant la fièvre de l'enfant. N'hésitez pas à mettre les pouces, n'hésitez pas à partager le direct pour éclairer toutes ces personnes. Partagez ce direct sur la fièvre de l'enfant. On ne vous voit pas connecter, connectez-vous. Pintou est connecté, merci d'être connecté Pintou. On parle de la fièvre chez l'enfant. On va vous parler des choses super intéressantes sur la fièvre de l'enfant. Merci pour les pouces, merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Ces cœurs, on les envoie à Waspito qui permet que les médecins spécialistes soient proches de vous. On envoie ces cœurs à Waspito qui permet que les sujets aussi sensibles, aussi communs, les choses aussi pointues arrivent à tout le monde. Donc Waspito, c'est vraiment la plateforme de l'avenir pour les questions de santé, peu importe la spécialité. On rappelle encore que c'est un gain d'argent, c'est un gain de temps, c'est de grosses économies de santé. Alors Waspito permet en fait de vous soigner avant que les choses ne s'aggravent. Et c'est la meilleure économie, il faut commencer assez tôt. Bonsoir Franck, merci d'être connecté. Alors partagez le direct. We are talking about fever in childhood. On parle de la fièvre de l'enfant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. N'hésitez pas. Alors vous nous suivez d'où? Pinto, tu nous suis d'où? Franck, tu nous suis d'où? Isa Mariam, merci de te connecter, merci pour le cœur. Alors dis-nous, tu nous suis d'où? De Douala. Bonsoir à Douala. Franck, on espère que tu n'as pas été touché par les désastres des intempéries qu'il y a eu ces jours-ci et que la lumière est revenue chez toi. Heureusement, ici, il y a la lumière. J'espère que chez toi, c'est pareil. Merci de partager, merci de vous connecter, merci d'inviter vos amis, merci de les identifier en commentaire, merci de mettre des cœurs, merci de mettre des likes. Alors sentez-vous libre, on se rappelle encore que Waspito vous apporte l'information chez vous. Désolé Franck, désolé que tu sois dans le noir. Je suis en train de rire, mais j'espère que ça ne va pas m'arriver pendant le direct parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, j'ai prévu une lampe. Le reste sera noir, mais vous allez continuer de voir mon visage. Et ça ne va pas nous empêcher de sensibiliser. Pintou depuis Melon. Bonsoir à Melon, par Konsamba, avant Sanchou. Bonsoir à Melon.
le beau climat de l'Ouest, les terrains de café, le grenier du Mungo, parce qu'en fait, certains pensent que Mélon, c'est l'Ouest, mais on est vraiment dans le Mungo, dans le littoral. Donc, cette zone, c'est vraiment le grenier en termes d'hydrologie et de ressources alimentaires. Donc, bonsoir à Mélon. Alors, on parle de la fièvre chez l'enfant aujourd'hui. Et restez concentrés parce qu'il y aura des prix à gagner. Il y a des questions basiques qu'on va vous poser, faciles à répondre, qui vont vous permettre de gagner des lots avec le Waspito dans l'application Waspito. J'espère déjà que vous avez tous téléchargé l'application Waspito. Il est très important que vous familiarisez à cette application parce qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure où l'urgence peut se présenter. Donc, familiarisez-vous avant que l'urgence et le besoin ne se présentent. Ce sera plus facile pour vous la manipulation et vous serez moins stressé en cette période-là. On rappelle encore qu'on parle de la fièvre chez l'enfant. Et l'enfant, c'est jusqu'à 16 ans. Donc, comment est-ce qu'on gère la fièvre chez l'enfant? Quelles sont les causes de fièvre? Quelles sont les complications? Quels sont les gestes à faire? Quels sont les gestes à ne pas faire? Bonsoir au docteur Alexis qui est connecté. Alors, docteur Alexis, j'espère que tu n'es pas aussi dans le noir à Douala et que ta maison n'est pas dans les inondations. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de quel pays vous nous suivez, de quelle ville, de quel continent. Alors, ça, c'est mon premier live sur Waspito comme pédiatre. Et on vous promet des choses très croustillantes, très intéressantes, dans un langage très simplifié. Le rôle de Waspito, vraiment, c'est de pouvoir décomplexer la médecine, démystifier la médecine, ne pas en faire quelque chose de vulgaire, mais faire en sorte que ce soit utile et précis. Donc, notre rôle, c'est de vous apporter vraiment les informations utiles, indispensables et nécessaires pour la prise en charge de vos enfants. Nous aurons beaucoup de sujets à débattre dans notre plateforme. Les sujets sont divers et variés. On va parler de la déshydratation, on va parler de la diarrhée, on va parler du sévrage, on va parler de la diversification alimentaire, on va parler de la vaccination, on va parler de l'allaitement maternel, on va parler du mal de ventre, on va parler de la grippe, on va parler de la toux. Donc, vous ne pouvez pas passer un jour sans jeter un coup d'œil sur la plateforme et la page Facebook Waspito. Et vous ne pouvez pas passer un jour sans faire un tour sur la plateforme Waspito, sur l'application Waspito, parce que toutes les informations vous seront données. Et ceux qui seront les plus vigilants, ceux qui seront connectés régulièrement, ne passeront pas à côté de cette information. Bien évidemment, ces informations sont gratuites. Donc, c'est la contribution de Waspito pour la promotion de la santé, pour se rapprocher de la population, pour rapprocher les professionnels de santé de la population. Ce sont ces sujets gratuits, ces informations qui viennent des spécialistes, des voix indiquées pour vous parler de ces différents problèmes. Voilà, nous sommes là pour cela. So, today we are talking about fever in childhood. We talk about many things, the causes, the complications, the treatment, the management. As I was saying, you cannot pass one day without going through the Waspito Facebook page. We'll talk about many diverse subjects. We'll talk about feeding, breastfeeding, immunization, diarrhea, fever, cough, catarrh, abdominal pain. We'll talk about many diseases, and you should notice that pediatric age goes from 0 to 16 years. So we are even open. If you have subjects you want us to talk about, feel free to suggest them and we'll talk about these subjects. So you cannot pass one day without going on the Waspito Facebook page, and you cannot pass one day without going on the Waspito application. If you have not yet downloaded the application, it's time to do it now. It's time to do it. So feel free to ask your questions in the section dedicated for that. Feel free to ask your questions. Today we are talking about fever in childhood. Aujourd'hui, nous parlons de la fièvre chez l'enfant. On a commencé, hein? On a commencé. Donc, la première information que vous devez savoir, c'est que la fièvre chez l'enfant, c'est le premier motif de consultation en pédiatrie. C'est le premier motif de consultation aux urgences. Et c'est la première dépense de santé de l'enfant.
Donc, les parents dépensent beaucoup d'argent chaque année pour prendre en charge la fièvre de leur enfant. Donc, vous comprenez donc l'intérêt de Waspito. C'est de vous faire économiser d'abord. C'est de vous apporter la bonne information d'abord. C'est de vous éduquer d'abord. Et c'est de faire en vous de bons pédiatres pour vos enfants. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le premier pédiatre de l'enfant, c'est sa mère. Un peu le père. Hein. Le père n'est pas souvent là. Les pères, il faut voir comment ils se comportent parfois. Je ne dis pas tous les pères, hein, parce que je connais quand même beaucoup de parents qui nous suivent sur Waspito, d'hommes qui font consulter leurs enfants. Donc, le premier pédiatre de l'enfant, c'est sa mère. Donc, pour nous, à Waspito, une mère bien éduquée, c'est une meilleure prise en charge de l'enfant. C'est moins de maladies. Notre but n'est pas de soigner. Notre but ultime, c'est d'empêcher que vous tombiez malade. J'espère que moi aussi, je ne suis pas déjà malade avec la petite toux qui me dérange et que ça va me laisser finir le direct. Alors, la première cause de fièvre chez l'enfant, c'est quoi? Voilà déjà la première question. Suivez bien les questions et les réponses que je donne. Je vous rappelle, parce que le but n'est pas de vous piéger. Le but est que vous répondiez correctement aux bonnes questions. Donc, dans la plateforme Waspito, il y a des questions qui vont vous être posées. On attend de vous de bonnes réponses. Il y a beaucoup de lots à gagner. Il y a des consultations gratuites. Il y a du cash. Il y a d'autres avantages sur notre plateforme Waspito. Alors, la première question, c'est quel est le motif le plus fréquent de consultation en pédiatrie? Et la réponse, bien évidemment, c'est que la fièvre est le motif le plus fréquent de consultation en pédiatrie. La fièvre de l'enfant est la première dépense de santé des ménages pour leurs enfants. Les causes des fièvres sont multiples. On va vous demander de citer 3 maladies qui peuvent causer la fièvre chez l'enfant. Je vais vous en citer au moins 5. Vous allez retenir. Je crois qu'il y a au moins 2 que vous connaissez. Mais il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Premièrement, le paludisme donne la fièvre chez l'enfant. Le paludisme. Deuxièmement, vous ne savez peut-être pas. La simple grippe. La simple grippe donne la fièvre chez l'enfant. L'enfant peut faire des températures à 39-40 avec la simple grippe. Troisièmement, l'enfant peut faire la fièvre après la vaccination. Ce n'est pas forcément grave et ce n'est pas grave. Donc l'enfant peut faire un peu de fièvre avec la vaccination. Quatrièmement, la fièvre typhoïde peut donner la fièvre à l'enfant. Cinquièmement, les infections urinaires. Parce que l'enfant peut avoir les infections urinaires. Les infections urinaires de l'enfant, ce n'est pas comme les infections urinaires de l'adulte. Comment est-ce que l'enfant peut avoir une infection urinaire? Généralement, c'est les petits-enfants à qui on met encore les couches, surtout les filles. Donc parfois, quand les couches restent longtemps, ou quand la mère n'a pas utilisé de bonnes couches, vous allez voir des mères qui vont acheter des couches en détail. Ces couches en détail ont porté des microbes. Donc quand il vient mettre ces couches à l'enfant, ces microbes quittent des couches et montent dans les voies urinaires et font une infection à l'enfant et l'enfant peut faire de la fièvre. Donc je répète encore, ce n'était pas pour vous piéger. On a dit le paludisme, on a dit la grippe, on a dit la fièvre typhoïde, on a dit les infections urinaires. La tuberculose chez l'enfant peut aussi causer la fièvre. Il y a d'autres maladies qui peuvent causer la fièvre, comme la rougeole. La rougeole peut causer la fièvre chez votre enfant. Comme la varicelle. La varicelle peut causer la fièvre chez votre enfant. Comme l'angine. L'angine peut causer la fièvre chez vos enfants. Comme les otites. Les otites, ce sont les infections de l'oreille. Les otites peuvent causer la fièvre chez votre enfant. Comme les abcès. Les abcès peuvent causer la fièvre chez votre enfant. Vous voyez qu'on est déjà pratiquement à 10. Et on vous demande de citer juste 3. On vous a donné l'eau. Donc, allez sur la plateforme. Prenez la feuille, notez. Pour ne pas oublier, ça ne gêne pas. On n'est pas là pour vous piéger. On est là pour faire de vous des gagnants. Chez Waspito, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant.
Donc, une fois qu'on vous a déjà présenté les différentes causes de fièvre qui peuvent survenir à tout âge, parce que même un nouveau-né qui vient de naître peut faire de la fièvre. Chez eux, parfois, c'est les infections qu'ils ont attrapées quand ils étaient encore dans le ventre, ou bien pendant l'accouchement, ou même un paludisme qu'ils ont attrapé quand ils étaient encore dans le ventre de la mère. Même le nouveau-né peut faire la fièvre. Alors, la fièvre, c'est quoi? C'est une élévation de la température au-dessus de 38. 38. Maintenant, il y a deux façons de prendre la température. Pas 3, pas 4. Deux façons de prendre la température. Bon, il y a le thermoflash, les thermomètres qu'on met comme ça, mais ce n'est pas les plus efficaces. La première façon de prendre la température, c'est de prendre les thermomètres électroniques ou les thermomètres à mercure qu'on secoue. Parce que les nouveaux thermomètres, on appuie. Les thermomètres à mercure, on secoue, on met dans les selles. Maintenant, quand vous avez mis le thermomètre dans les selles, vous attendez au moins 5 minutes. Et quand vous lisez, il faut toujours ajouter 0,5 si vous avez pris à l'aisselle. Ça veut dire que si vous avez pris à l'aisselle, la température c'est 37,5. Il faut savoir qu'en réalité, la température, si vous ajoutez 0,5, c'est 38. Donc, si vous prenez ces 37,9, vous ajoutez 0,5, ça va faire 38,4. Donc, l'enfant fait déjà la fièvre. Donc, vous avez le thermomètre que vous prenez à l'aisselle. Vous avez le thermoflash que vous pouvez mettre sur le front ou dans l'oreille. Mais la température la plus sûre, c'est la température qu'on prend dans l'anus de l'enfant. Le thermomètre, il y a toujours un petit bout métallique. C'est le bout métallique qu'on introduit. On ne dit pas de pousser tout le thermomètre là dans les fesses de l'enfant. Non, ce n'est pas ce que le pédiatre a dit. N'allez pas traumatiser les fesses de votre enfant pour prendre la température. Donc, vous mettez ce thermomètre, la partie métallique, vous arrêtez le bruit, vous attendez 5 minutes. Là, la température est réelle. Donc, si la température c'est 38 au thermomètre, la température de l'enfant c'est exactement 38. Alors qu'au niveau de l'aisselle, il faut ajouter 0,5. Mais il y a des mères qui ont leur méthode. Hein. Leur main, c'est le thermomètre. Elle dit, docteur, docteur, mon enfant chauffe. Elle a seulement pris la main comme ça, elle a posé sur le front. Ou bien elle a posé sur le ventre. Parfois, elle vous dit, vous avez déjà connu ça au moins une fois. Docteur, 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 j'ai mis le thermomètre, je n'ai pas mis le thermomètre, mais la tête et le ventre chauffent et les pieds et les mains sont glacés. Oui, c'est peut-être vrai, mais vous pouvez faire ça, vous prenez la température de l'enfant, c'est normal. Et parfois, vous touchez la tête, ça ne chauffe pas, mais vous mettez la main au niveau du cou, le cou est brûlant. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à toucher le front, le ventre, les pieds et la main pour dire si un enfant fait la température ou pas. Non, il faut prendre le thermomètre. Mettez les cœurs, je vois des personnes mettre les cœurs, ne soyez pas timides. Mettez les cœurs, identifiez vos amis en commentaire. On parle de choses très, très sérieuses. On essaye de vous simplifier les choses pour vous donner vraiment l'essentiel. Donc, le thermomètre, la température se prend soit à l'aisselle, soit à l'anus. On n'enfonce pas tout le thermomètre dans les fesses de l'enfant, s'il vous plaît. C'est seulement le petit bout métallique là qui mesure 1 cm ou 1 cm et demi. Et on lit le thermomètre. N'oubliez pas toujours de secouer avant de mettre le thermomètre. Sinon, ça va vous donner de faux résultats. Donc là, on vous a cité les maladies qui peuvent donner la fièvre. Je reprends encore les maladies là, je cite. Le paludisme, la varicelle, la rougeole, la grippe, la fièvre typhoïde, les angines, les otites, les infections pulmonaires, les abcès, les méningites, la tuberculose. Voilà 11 maladies qu'on vous a citées qui peuvent vous donner la fièvre et donner la fièvre à votre enfant. Donc, on vous a dit, on a cité les maladies qui peuvent donner la fièvre. On vous a expliqué comment prendre la température. On vous a dit ce qu'il ne faut pas faire pour prendre la température. On ne mesure pas la température en mettant la main sur le front. Maintenant, on va vous expliquer ce qu'il faut faire quand l'enfant a la température. Comme vous dites au quartier, quand l'enfant chauffe. Donc, on va utiliser vos expressions. Qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant chauffe? N'hésitez pas de nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Docteur, docteur, mon enfant chauffe, j'ai pris la température, il est à 40, qu'est-ce que je fais? Hein? Je l'ai pris, je l'ai mis dans l'eau froide. Merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Ces cœurs, on les envoie à Waspito.
Waspito qui a pris cette initiative de nous regrouper ici aujourd'hui pour décomplexer la médecine, pour parler un langage simple, compréhensible de tout le monde. C'est notre engagement à Waspito. Docteur, 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 mon enfant a 40 de température, qu'est-ce que je peux faire? J'ai peur, j'ai peur. Docteur, docteur, il est 2 heures, mon enfant a 40, qu'est-ce que je peux faire en attendant de l'amener à l'hôpital? Ah, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est la rate, on m'a dit que c'est ceci, on m'a dit que c'est cela. Docteur, docteur, Waspito vous apporte la réponse à cette question. Fini le stress. Fini le stress. Alors, les choses peuvent être dangereuses, on vous l'accorde, mais les choses sont simples. Première chose, c'est une urgence, mais il ne faut pas avoir peur. Un enfant qui fait plus de 38,5 de température, c'est toujours dangereux pour lui. Un enfant qui fait plus de 38,5 de température, c'est toujours dangereux pour lui. Alors, qu'est-ce que vous devez faire quand l'enfant chauffe? Première chose à ne pas faire, ne prenez pas l'enfant pour aller le mettre dans une douche froide. C'est dangereux. On le fait. Certains professionnels de santé le recommandent, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux de le faire. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tremper la serviette et mouiller l'enfant quand il fait de la température? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le tremper dans l'eau froide quand il fait de la température? Je vais vous donner l'explication, vous allez me dire si c'est compréhensible ou pas. Parce que je sais que dans nos cultures, dans nos habitudes, dans nos façons de soigner, on nous conseille de faire ça. Parfois dans des hôpitaux, c'est même là qu'on vous conseille. Mais écoutez un peu ce que le pédiatre a à vous dire. Et jugez de vous-même si c'est pertinent ou pas. Alors, vous avez votre enfant qui fait 39-40 de température. Comment est-ce que le corps réagit? Je vais vous expliquer pourquoi quand ces enfants chauffent beaucoup, les pieds et les mains sont glacés. Ce qui se passe en fait quand l'enfant chauffe, c'est que le corps humain relâche les vaisseaux au niveau de la périphérie pour capter un peu le froid et laisser partir la chaleur. Donc les vaisseaux sont relâchés pour que le sang arrive vite aux pieds et aux mains, pour que la chaleur sorte. C'est pour ça que les pieds et les mains sont glacés. Ça ne veut pas dire que votre enfant va mourir quand les pieds et les mains sont glacés. Ça ne veut pas dire que votre enfant la rate quand les pieds et les mains sont glacés. Mais c'est l'adaptation du corps humain pour évacuer la température. Je vais vous prendre un exemple tout simple et tout banal. Et faites ça chez vous. Levez-vous le matin quand il fait froid, 6 h, 7 h. Vous entrez dans l'eau froide. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans l'eau froide, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous sortez de l'eau, le temps d'aller chercher la serviette, vous allez attraper froid, vous allez grelotter. Vous grelottez pourquoi? Parce que l'eau froide est en train d'évacuer la chaleur très rapidement. C'est exactement ce qui se passe quand votre enfant fait la fièvre et que vous le trempez dans l'eau froide. Vous allez évacuer la chaleur très rapidement. Et la température va vite baisser. C'est pour ça que vous commencez à envelopper, l'enfant grelotte, l'enfant grelotte. Ça veut dire que l'enfant va quitter de 40 à 36. Dans les premières minutes, c'est bon. Mais le cerveau de l'enfant va interpréter ça comme pour dire, attention, je suis en train d'avoir froid. Et il va encore faire augmenter la température brusquement. Ça veut dire que la température que vous avez fait descendre à 36, dans les 10-15 minutes, ça va remonter à 40 et à 41, l'enfant va convulser. Oui. C'est pour ça que sur le coup, vous avez l'impression que ça améliore les choses. Mais 20-30 minutes après, vous criez, docteur, docteur, la température était à 39, je l'ai mouillé avec la serviette, maintenant c'est remonté à 41, et il grelotte, et paf, l'enfant convulse. C'est traumatisant d'avoir son enfant dans les mains qui convulse. Ça fait peur. Un parent s'est traumatisé, il n'oublie pas ça, il se dit que son enfant peut mourir à tout moment. Donc le rôle de Waspito par mois, c'est d'éviter qu'on arrive à la convulsion. Et un enfant qui convulse peut mourir très facilement. Donc, chose à ne pas faire, on le répète encore, ne pas tremper l'enfant dans de l'eau froide, ne pas l'envelopper avec une serviette froide. On conseille d'envelopper avec des serviettes tièdes. Ça veut dire vous pressez, vous trempez dans de l'eau, vous pressez bien la serviette
et vous recouvrez progressivement. Ne couvrez pas directement l'enfant. Ce que moi, le pédiatre, je vous conseille de faire, c'est de prendre le gant de toilette, de presser, de poser sur le front et de retourner. Ça absorbe la chaleur. Ça absorbe progressivement la température. De poser sur la poitrine, parce que le cœur est ici, le cerveau est ici. C'est deux organes très importants pour le corps humain. Pour l'être humain. J'espère que vous m'entendez bien. Donc vous prenez votre gant, vous le pressez, vous le mettez là, en attendant. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Il faut donner du paracétamol. Je vais citer quelques noms commerciaux sans publicité. Sachez que tous les médicaments que je vais vous citer là, c'est le paracétamol. Il y a le Doliprane, il y a le Feralgan, il y a le Panadol, il y a le Parol, il y a beaucoup de paracétamol. Mais attention, quand vous donnez le paracétamol à l'enfant, il faut avoir une idée du poids de l'enfant. Parce que le médicament chez l'enfant se donne en fonction du poids. Ce n'est pas comme l'adulte. Beaucoup de parents disent que comme l'adulte c'est un comprimé, je vais casser un demi-comprimé pour donner à l'enfant. Attention. Donc vous comprenez que dans votre boîte à pharmacie, le médicament que vous devez absolument avoir, c'est du paracétamol, soit en comprimé, soit en sirop, soit en sachet, ou de l'aspégique pour baisser la température de votre enfant. Parce que quand vous allez lui donner le paracétamol, il faut en moyenne 20 à 30 minutes pour que ça commence à agir. En attendant que le paracétamol n'agisse sur une durée longue, vous pressez le gant, vous mettez sur le front, vous retournez, vous mettez sur la poitrine, vous retournez. Je rappelle encore, on ne trempe pas l'enfant dans l'eau froide, on ne le mouille pas avec une serviette complètement trempée parce qu'il va grelotter, la température va baisser, ça va remonter très vite et votre enfant peut convulser. Donc, le médicament à avoir absolument à la maison, c'est du paracétamol. Je sais, on se connaît. Je sais les mères, que si on ouvre votre boîte à pharmacie là, on va voir les antibiotiques, on va voir les médicaments du palu, on va voir le métro, on va voir la nystatine, on va voir la quinine, on va voir la moxicilline, on va voir le Cotrib, on va voir tous les antibiotiques. Non les mères, c'est dangereux. Vous exposez vos enfants à beaucoup de médicaments, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, le médicament que vous êtes autorisé à avoir à la maison, c'est du paracétamol. La question qui va suivre, c'est docteur, oui, ce que vous dites, c'est bien. Mais comment faire la différence entre le palu, entre l'infection pulmonaire, entre la grippe? C'est là où le docteur intervient. Je vous rappelle encore, nous sommes là pour faire de vous de bons pédiatres pour vos enfants. Nous sommes là pour faire de vous de bons parents pour vos enfants. Parce que le premier pédiatre de l'enfant, c'est sa mère. Et le plus beau cadeau que vous puissiez donner à votre enfant, c'est la santé. Donc nous sommes là pour vous offrir ce cadeau gratuitement à travers la plateforme Waspito. Avant que je ne continue, promettez-moi d'abord que vous allez télécharger l'application Waspito. Entrez dans le groupe de pédiatrie. Partagez. Invitez vos amis à adhérer à la plateforme Waspito. Tout ce qu'on vous donne va s'y retrouver. Et c'est là-bas qu'on va prendre vos questions pour faire les prochains directs, pour vous apporter les bonnes informations. Les questions, ce n'est pas ici. Posez vos questions dans la plateforme Waspito. On va prendre les questions et on va vous répondre. Et on va vous répondre. Donc, la question c'est, docteur, comment faire la différence entre la grippe, entre le palu, entre l'otite, entre l'infection pulmonaire, entre ceci, entre la varicelle? Comment faire pour soigner notre enfant? On va quand même vous donner quelques signes. Donc, si votre enfant fait la température, première chose, prenez bien la température. Deuxième chose, posez le geste d'urgence, baissez la température. Troisième chose, est-ce que votre enfant dort sous moustiquaire? Parce que les premières causes de palu de fièvre chez nous, c'est le palu. Maintenant, on ne donne pas le médicament du palu à tout enfant qui fait la fièvre. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, à qui vous avez donné le médicament du palu, que vous avez dépensé inutilement. Votre enfant n'avait pas besoin du médicament du palu. Donc maintenant, on est arrivé à un stade où il y a un centre de santé partout.
Et même l'application Waspitoa déjà des laboratoires. Donc, commencez par faire un test rapide de palu. C'est un petit test comme la glycémie. On prend une goutte de sang, on dépose sur une disquette. Et en 10-15 minutes, vous avez votre résultat. C'est accessible dans tous les centres de santé. Avec 500 francs, maximum 1000 francs, vous pouvez faire un test de palu. Pourquoi c'est important de faire le test de palu avant, chers parents? Parce que si vous commencez à traiter le palu, vous avez donné le médicament pendant 2, 3, 4 jours. Et la fièvre va persister. Et la maladie va s'aggraver. Et c'est au bout de 4 jours que vous allez penser à autre chose. Pendant ce temps, la maladie se sera aggravée. Et c'est vous qui allez stresser davantage. Vous allez dépenser davantage. Vous allez dépenser plus. Et votre enfant peut être hospitalisé. C'est vous qui serez pénalisé. Vous n'allez pas aller au travail. Vous allez stresser. Et le pire peut arriver. Alors, si votre enfant fait de la température, faites-lui un test rapide de palu. Une fois que le palu est exclu, on pense à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre? Est-ce que le nez coule? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il vous dit qu'il a mal à la gorge quand il avale? Est-ce qu'il fait la diarrhée? Est-ce qu'il a les urines qui deviennent jaunes et qui deviennent foncées? Ce sont des signes de danger. Alors, on ne peut pas vous parler de la fièvre sans parler des signes de danger qui accompagnent la fièvre. Et on va vous poser cette question. Quels sont les signes de danger qui accompagnent la fièvre? Un enfant qui fait la fièvre et qui vomit tout ce qu'il prend, vous comprenez qu'il ne pourra pas boire le médicament du palu. Ça, c'est une question qui va vous venir dans le chat. Comment faire face à un enfant qui fait de la température, de la fièvre et qui vomit? Vous avez les alternatives. Ce sont les suppositoires. Donc, il y a du paracétamol en suppositoire que vous pourrez donner à votre enfant. Donc, mettez-lui un suppositoire en fonction de son poids s'il vomit. Maintenant, les signes de danger, donc, c'est quoi? Un enfant qui vomit tout ce qu'il prend. Un enfant qui est extrêmement fatigué, qui n'arrive pas à manger. Un enfant qui a convulsé. On ne garde pas une convulsion à la maison. Non, 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 non. Si votre enfant convulse, si votre enfant vomit tout ce qu'il prend, si votre enfant est extrêmement fatigué, il n'arrive pas à manger, si votre enfant fait beaucoup de diarrhée, il faut l'amener à l'hôpital en urgence. Donc, on vous rappelle encore les signes de danger. Fatigue intense, vomissement sans arrêt, diarrhée importante, incapacité à manger, incapacité à boire, convulsions. Si vous avez aussi les urines qui sont jaunes, qui sont foncées, qui sont noires, comme du Coca-Cola, hôpital. Attention à l'indigène. On n'est pas contre la médecine traditionnelle. Elle a ses avantages, mais elle a ses risques aussi. Tout comme la médecine moderne. Mais vous êtes d'accord avec moi que le pédiatre, c'est le spécialiste de l'enfant. Donc, qui mieux que lui pour conseiller sur ce qui est bien pour l'enfant? Les cœurs là, ça dort. Hein. Si moi je ne vois pas les cœurs là, vraiment, je ne suis même pas sûr que je vais continuer. Mes cœurs, mes cœurs, mes cœurs, mes cœurs. Partagez, partagez, partagez. Donc, vous voyez qu'il est très important de faire le distinguo et de savoir quelle est la cause de la fièvre avant de la traiter. Voici une autre question que je vais vous poser. Est-ce que le paracétamol soigne la fièvre? La réponse c'est non. Le paracétamol baisse la température, mais il faut trouver la cause de la montée de la température pour soigner. Donc vous ne pouvez pas avoir un enfant, vous donner du paracétamol pendant 3-4 jours sans savoir de quoi l'enfant souffre. C'est vrai que pour certains cas, le paracétamol suffit, comme la grippe. Tout ce que vous allez faire, c'est de laver les narines de l'enfant et c'est de lui donner beaucoup d'eau à boire et du paracétamol et attendre. Mais pour certains cas, ce n'est pas suffisant. Donc la fièvre baisse le paracétamol baisse la fièvre, baisse la température, mais le paracétamol, ce n'est pas le médicament de la fièvre. Donc il faut connaître les causes. Et c'est encore très dangereux d'avoir un enfant de moins de 3 mois qui fait la fièvre. C'est toujours une urgence. Évitez l'automédication, chers parents. Évitez d'aller à la pharmacie chercher un médicament pour un enfant de moins de 3 mois qui fait la fièvre. C'est dangereux. Parce que chez eux, ça évolue vite. Ils ne parlent pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est pleurer. Quand il a mal, il pleure. Quand il est malade, il pleure. Quand il est mouillé, il pleure. Quand il a chaud, il pleure.
Quand il a froid, il pleure. Quand sa mère lui manque, il pleure. Comment allez-vous faire la différence entre ces pleurs-là et les pleurs de la maladie? Donc, attention, toute fièvre chez un enfant qui ne parle pas encore, c'est une urgence. Plus encore chez un enfant de 3 mois. Alors là, on a fait le tour. Hein? On a parlé des causes de la fièvre. On a parlé de comment prendre la température. On a parlé des gestes à ne pas faire. On a parlé des gestes à faire. On est encore revenu sur les causes. Et on est revenu sur la prise en charge, sur le traitement. Donc, le médicament que vous devez absolument avoir à la maison, c'est le paracétamol pour baisser la température. Là, on a fait le tour de la question. On évite de vous saturer avec trop d'informations qui vous seront inutiles. On vous donne juste les informations nécessaires et on vous invite à télécharger l'application Waspito, à l'explorer, à vous balader et vous découvrir tout ce qu'il y a comme merveille pour vous dans cette application. C'est une application qui est faite pour vous. C'est de la santé préventive. C'est la médecine de proximité. Ça vous évite beaucoup de stress, la consultation avec Waspito. Donc, on va rester ouvert dans le chat. On va prendre vos questions. On va prendre vos commentaires. Et on va préparer d'autres sujets. On vous rappelle encore les sujets dont on peut parler. Ils sont nombreux. On va vous parler de l'enfant qui ne prend pas bien le poids. On va vous parler de l'enfant qui tète beaucoup et ne se rassasie pas. On va vous parler de la maladie rouge des rouges fesses. On va vous parler de la diarrhée, de la constipation, du mal de ventre, de la typhoïde, de la drépanocytose, du paludisme, des infections pulmonaires, des diarrhées. Les sujets sont vastes et variés. Régalez-vous dans l'application Waspito. Voilà ce que nous pouvons faire pour vous. Alors, merci à tous de vous être connectés pour ce premier live. On espère que vous avez aimé, vous avez adoré, que vous allez partager. Ne soyez pas chiches. Partagez cette publication sur vos murs. Mettez-les en statut sur vos différentes plateformes, en famille. Si vous voulez, on va vous la donner pour que vous ayez dans vos WhatsApp, pour que vous les partagez. Partagez, partagez, partagez. Waspito, c'est la santé par tous. Donc nous sommes là pour répondre à vos questions, pour éviter que vous ne tombiez malade, pour éviter que vos maladies ne s'aggravent. Vous avez des consultations, vous avez des examens, vous avez des prescriptions, vous avez des spécialistes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous sommes là pour porter votre stress et pour vous aider à bien prendre en charge vos enfants. Alors, bonjour à tous, merci et on reste connecté pour les prochains directs. Bye bye. Allez dans l'application, il y a des lots à gagner, il y a des questions basiques qui vont vous être posées. On attend vos réponses. Bye.